Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans l'univers des contes de Normanville. Aujourd'hui, nous allons vous raconter les péripéties de Tijan et de Tipat à la recherche du légendaire camp de bûcheron, le camp à Tom Pomerleau. V'là 8 ans. Tipat pis moi, on s'est rendu compte d'une chose. C'était que nos deux grands-pères avaient travaillé dans le même camp de bûcheron. Le camp à Tom Pomerleau. Ça, Pomerleau, mes amis, c'était le boss du camp. Un grand gaillard, 8 mètres de haut, 3 mètres de large, 6 mètres de poils de chest sur le devant. une méchante bête, je veux dire. Ouais. Toujours qu'un beau jour, je dis à mon Tipat, Hey Tipat! Oui, mon monsieur. Hey, qu'est-ce que t'en dirais si on allait à la découverte de ce fameux camp de bûcherons que nos grands-pères nous ont si souvent parlé? Hein? Ça, t'es un génie, mais premièrement, on sait pas c'est où. Puis deuxièmement, on va là comment? Ben là, Tipat, on pourrait caler la chasse-tercelle. Coller à Chastercel! Ben oui, la chasse-tercelle. Là, tu connais l'histoire de la chasse-galerie? Ah ouais, le canot qui vole, là. Ben oui, c'est ça. Ben nous autres, on va y aller en tercelle volante. Tercel volant. Ça fait qu'on s'est rendu dans le verger de mon grand-père. Sa vieille tercelle dormait sous sa bâche poussiéreuse. Enlève la bâche, entre dans l'engin et... Acabris! Acabras! Vroom! Tercelle volante part de la terre vers le ciel et devient terre-ciel. Au bout de 45 minutes, 1 heure moins quart, 3/4 d'heure, on est arrivé devant une petite montagne ben noire que tout le monde dans la région appelait le Mont Noir. Ça fait qu'on a marché, et puis marche par marche, et puis pas par pas, on s'en va par là-bas, et puis marche par marche, et puis pas par pas, on s'en va par là-bas, et puis marche par marche, et puis pas par pas, on s'en va par là-bas, et puis marche par marche, et puis pas par pas. On sait plus où ce qu'on va. On était perdus, découragés. Mais Mané, on s'est ramassé face à face avec une pancarte. Puis elle nous a dit... Hey! Hey, les gars! Hey, venez ici, vous autres! Oh, passe pas de même, là! Bon. Attention! Zone dangereuse! Gardez votre sang-froid! Moi! C'est clair, ça? Hey! C'est pas une pancarte qui va nous arrêter! Zone dangereuse, mon œil! Hein, Tijan? Là, je sais pas, là. Ah oui, avance! Regarde, Ah oui! ah ouais. On a marché entre les arbres, et Mané, les branches, toi, ils étaient en train de nous ralentir. Il y avait des vers de terre qui se tenaient après nos chevilles pour nous arrêter. La forêt était sombre, c'était lugubre. Puis dans le fin fond du bois, on a entendu un bruit, toi! Il y avait là couché à terre. Tiggy! Tiggy, notre cousin qui avait disparu depuis 10 ans. Les gars, allez pas par là-bas. Vous aurez pas de réponse. Vous aurez pas de réponse. Vous aurez pas de réponse. Ah! Vous aurez pas de réponse. Ah! Vous aurez pas de réponse. Vous aurez pas de réponse. Oh non. Je suis revenu à mon point de départ. Ah, ma main! Oh, je vais manger ma main. Je vais manger ma main. Nous, Tijon, on s'est mis à courir. On courait, puis on a tombé face à face avec un autre pancarte, puis elle nous a dit... Ah! Qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Je vous ai averti tantôt. Venez pas me dire que vous êtes pas capable de lire. Attention! Zone dangereuse! Vous devrez garder votre sang-froid. Tipat, quoi? Je pense vraiment qu'on devrait faire demi-tour. Hey, c'est pas le temps de faire ta poule mouillée, là, OK? Là, tu vas répéter après moi, OK? On avance. On avance. On recule pas, on avance, on avance. On recule pas. On avance. On avance. On recule pas. On avance, on avance. C'est ce qu'on a fait pendant une couple de minutes. Puis un moment donné, on est arrivé sur le bord d'une belle grande rivière.
Mais on savait pas comment traverser. Puis c'est là, il y a un petit bonhomme qui est arrivé, toi. Il gambadait, toi, il y avait un panache sur la tête, il s'est arrêté puis il nous a regardés. Hey, mon petit bonhomme! Qu'est-ce qu'il y a, le vieillard? Pas gêné, lui. Hey, comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle! Je m'appelle comme mon père, Douda, Douda. Je m'appelle comme mon père, Douda, Douda. Hey! Ouais, parlant de ton père il est chez vous? Hein? Ton père, il est-tu chez vous? S'il est chez nous, il est pas ailleurs, Douda, Douda. S'il est chez nous, il est pas ailleurs, Douda, Douda. Hey! Douda, Douda, Hey, ça m'aide pas bien de savoir que ton père, s'il est chez vous, il est pas ailleurs. Peut-être que toi, tu pourrais nous aider. C'est que nous autres, on voudrait savoir, la rivière par là-bas, là, est-tu bien large? Parce qu'on peut-être qu'on pourrait la traverser à nage. À nage? À nage? Eh ben moi, tout ce que je sais, c'est qu'à nage, les canards, ils la traversent, Douda, Douda. Les canards, ils la traversent, Douda, Douda. Hey! Douda, 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 Douda. Hey! Ben moi, je vais vous dire, j'ai gardé mon calme. Ben, qu'est-ce qui est pour le sang-froid que tu gères, ça? Ben, on en reparlera. Attention, toi là, hey, mon bon Yann. Ben, toujours est-il qu'on va pas vous raconter toute notre histoire maintenant. Ah non, 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 non. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le camp Papa Merlot, ben on l'a trouvé. Ouais, il était ancré là, dans notre mémoire. Et tant qu'aussi longtemps qu'on va continuer à compter les histoires du camp à Pomerleau, ben il va continuer d'exister. Puis depuis qu'on a compris ça, là, ben on voyage d'école en école à bord de notre Tercel volante pour venir vous raconter nos folles aventures que vous aurez assurément dans la mémoire longtemps.